Rav Deutsch est éternel. Voici l'histoire de Rav Deutsch, un rabbin au destin exceptionnel. De 1939 à 1945, il est jeune rabbin à Limoges. Face à l'occupation allemande et aux autorités de Vichy, il tente de renforcer le peuple juif par la pratique intense des mitzvot. En pleine guerre, il parvient à négocier avec Vichy un endroit pour les abattages rituels à Limoges. La création d'un carré juif au cimetière de la ville, ainsi que la création d'un mikvé de fortune sur les bords de la Vienne. Il émanait de lui cette sorte de force tranquille. Il utilisait la langue de façon impressionnante, qui a impressionné. Je veux dire, parce qu'il la maîtrisait très très bien. En janvier 1941, il ouvre une école juive à Limoges ainsi qu'une synagogue. Parallèlement, son appartement devient une officine pour la création de faux papiers. Grâce à ces réseaux, il fait passer des enfants juifs en Suisse et en Espagne. En 1942, la zone libre est envahie par les Allemands. Un soir de Shabbat, il se fait arrêter à son domicile par la Gestapo. Lorsqu'il voit la voiture qui l'attend, il ne se demande pas « que va-t-il m'arriver ?» Mais voilà que je vais transgresser Shabbat en montant dans la voiture. Rav Deutsch avait été arrêté par la Gestapo, il a été torturé, mais il n'a rien dit. Et moi, je le regardais comme quelqu'un de tellement courageux, et en plus, il n'en parlait pas, c'est-à-dire jamais. Lors de l'interrogatoire, le gestapiste lui tend un stylo pour qu'il signe la déposition. Rav Deutsch lui répond qu'il n'a pas le droit de toucher un stylo pendant Shabbat. Il est relâché 24 heures plus tard. 1943, Rav Deutsch subit d'autres arrestations et brimades par la milice. Il frôle la mort à maintes reprises, mais il survit. En 1947, il est nommé grand rabbin du Bas-Rhin. Après la perte de certains de ses proches et le traumatisme de la Shoah, il continue de se mobiliser pour chaque membre de la communauté. En 1948, il crée l'école Akiba à Strasbourg, où Joseph Cacon fait ses classes. Sachant que Joseph vient du Maroc, le Rav sait le mettre à l'aise. Au tableau, il me dit, mais tu sais, Jojo, je parle arabe. Alors je lui dis, ah, j'étais impressionné que Rav Deutsch parle arabe. Il dit, non, je l'écris. Et puis il écrit au tableau, Ahel Kitab, peuple du livre. Il écrit en arabe. Et il me dit, tu sais ce que ça veut dire? Je dis, oui, Ahel Kitab. Ah, très bien, le peuple du livre, voilà. Lors de son service militaire en Allemagne, Joseph Cacon doit effectuer une longue marche Donc, durant cette marche de 100 km, à travers la forêt noire, on est en colonne, et puis arrive la Jeep du Wagmestre qui distribue le courrier. Et elle s'arrête à ma hauteur, et puis il me dit, tiens, Cacon, une lettre pour vous. J'ouvre la lettre, c'était Rav Deutsch. Rav Deutsch m'écrit, et on était à la période de Pessah. Donc j'ouvre la lettre, et en substance, quoi, je retiens, là, aujourd'hui, je retiens une phrase, Jojo, n'oublie pas que tu es juif.